Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour la 8e vidéo de notre série sur les émonctoires. Je m'appelle Romain Priou, je suis praticien en naturopathie et en épikinéർgie à Guérande. Et aujourd'hui, on va parler du foie. Mais avant de commencer, je voulais préciser quelques petites choses. Donc, comme on l'a dit, les émonctoires, c'est les portes de sortie du corps. Et donc là, tu vas me dire, mais le foie, il n'a pas de sortie vers l'extérieur du corps. Pour répondre à cette question, il faut chercher à savoir ce qu'est l'intérieur du corps et ce qu'est l'extérieur du corps. En général, on considère que l'extérieur du corps, c'est ce qui se voit. Mais si on considère que l'extérieur du corps, c'est délimité par une muqueuse, ça veut dire que de la bouche à l'anus, donc tout le tube digestif, c'est toujours l'extérieur du corps. Ça veut dire que ça rentre à l'intérieur du corps que quand les molécules passent à l'intérieur de la muqueuse, notamment dans les intestins. C'est-à-dire que si je mangeais quelque chose que le corps humain n'est pas capable de digérer, comme un noyau ou un caillou, ce que je ne recommande absolument pas, celui-ci traverserait tout le système digestif sans jamais passer à l'intérieur du corps. Donc, quand on dit que le foie est un émonctoire et qu'il envoie des déchets via la bile euh, vers l'extérieur du corps, c'est vrai, à condition de considérer que le tube digestif, c'est l'extérieur du corps. Ceci étant dit, commençons. Il y a une mouche qui se balade, j'espère qu'elle ne s'entendra pas dans la vidéo. Le foie, c'est l'organe le plus volumineux du corps. Il pèse environ 1,5 kg. C'est l'organe de la détox et de la régénération par excellence, au point que si une partie du foie devait être détruite, celui-ci se reconstruirait à partir de la partie restante. La plupart des choses qui se passent dans le corps passent par le foie. Il est en constante interaction avec les autres organes, il effectue des centaines de tâches et encore, il est loin d'avoir livré tous ses secrets. Pour information, le foie il se situe à droite, à peu près là, sous les côtes, et il part à partir de l'estomac et il revient derrière comme ça. C'est le gestionnaire, le transformateur, le chimiste de l'organisme. Et pour citer quelques-unes de ses fonctions, il épure et détoxifie le sang. Il sécrète la bile qui sert à émulsionner les graisses et à faciliter la digestion. Il participe au recyclage des globules blancs. Il maintient la glycémie, donc le taux de sucre, dans le sang. Il distribue les nutriments dans le corps. Il synthétise et dégrade le fameux cholestérol. Il synthétise des enzymes et l'urée, etc., etc. De nombreux symptômes peuvent apparaître quand le foie dysfonctionne. On dit que déjà quand on expérimente des symptômes au niveau des intestins, des reins, des poumons, de la peau, donc des autres émonctoires, ou tout type de symptômes, c'est que le foie n'est pas au top de sa forme. Alors, comment chouchouter son foie? D'un point de vue alimentaire, évite de manger trop de féculents ou d'amidon comme la pomme de terre, le riz, les pâtes, les céréales en général, le pain, etc. Privilégie plutôt la patate douce, le quinoa, le sarrasin, l'amarante ou la châtaigne par exemple. Évite la charcuterie, les huiles raffinées, les produits à base de lait de vache, le sucre, l'alcool, le thé, le café et les produits trop froids. Aussi, il est très affecté par les drogues et les médicaments. Il apprécie les repas légers où il n'y a pas trop d'aliments différents dedans. Et les temps de repos digestif, donc le jeûne intermittent, ça peut être super intéressant pour toutes les personnes qui ont un foie fatigué. Aussi, la digestion des protéines entraîne la production d'ammoniac, et c'est le foie qui doit transformer cet ammoniac en urée afin que les reins puissent l'évacuer. Donc si tu as un foie fatigué, évite de manger des produits trop protéinés, au risque de te retrouver avec trop d'ammoniac dans le sang, ce qui peut entraîner pas mal de désagréments. Et en plus, ça va soulager tes reins. Le foie aime les fruits car il ne demande quasiment pas d'effort de digestion. Et il aime particulièrement les agrumes qui vont permettre de le nettoyer grâce à l'astringence. Aussi, il adore les avocats. Et il aime aussi les légumes comme l'artichaut, le radis noir, la carotte, la betterave, l'oignon, l'ail et le curcuma. Au niveau des plantes, il va aimer le boldo, le romarin, le pissenlit, le chardon-marie et toutes les plantes qui sont amères. C'est un organe sensible au stress et aux émotions, et notamment à la colère, à l'agacement, à l'énervement, à la rancœur. Donc, prends soin de tes pensées et de tes niveaux de stress. Le foie, c'est un organe chaud, donc il va apprécier les bouillottes. Ça va permettre de booster son métabolisme jusqu'à 3 fois. Et tu peux augmenter les bienfaits de la bouillotte en mettant un cataplasme d'huile de ricin. Pour finir, il y a le nettoyage du foie et de la vésicule biliaire de Andreas Moritz. Je mettrai son nom dans la description. C'est une technique qui permet de purger le foie et donc de faire sortir les calculs par le conduit hépatobiliaire afin qu'ils sortent plus tard dans les selles. Pour l'avoir testé sur moi, c'est assez incroyable tous les bénéfices santé qu'on peut en tirer. Mais attention, c'est une technique très puissante qui peut être un peu violente. Donc si tu veux t'y mettre, renseigne-toi bien et prépare bien ton corps.
Si tu as des questions, si tu penses que tu as des problèmes de foie, si tu as envie de régénérer ton foie, ou si tu as envie de te lancer dans le nettoyage du foie d'Andreas Moritz, contacte-moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix. Et je te dis à bientôt.